Ah, on est en retard. Il faut la suivre, Charlotte. À 22 ans, elle court toute la journée, 6 jours sur 7. C'est tout le temps la course. Le matin, je vais vite. Il faut que j'aille en cours. Et après, on va faire encore plus la course, mais en vélo. Pour arriver à l'heure au boulot. Ce rythme fou, l'étudiante le doit à un emploi du temps impossible. 24 heures de cours par semaine à la fac de Lille. Bonjour. Et 2 jobs, dans une banque et dans une boutique de souvenirs, qui lui servent à financer ses études. On est tous d'accord là-dessus. Few implique du négatif. Par exemple, si je vous dis... Charlotte vient à peine d'entamer sa 2e année de langues étrangères. I've got a few friends in New York City. Et ça commence déjà à coincer. De témoigner. Je dois y aller. Salut les enfants. Il avait dit 5 minutes. Donc si je vous dis I've got a little money. Un quart d'heure après le début du cours, Charlotte file à l'anglaise. Si je vous dis I got a little money. Par où ça? C'est un labyrinthe ici. Là, il était en train d'expliquer une règle de grammaire. C'est quand même des basiques et je suis en train de louper une partie de cours. J'espère que je réussirai à rattraper ça. C'est frustrant. Hop là. Je crois que je vais avoir 7 minutes de retard. C'est bien, ça me fait mon sport au moins. Avanti. Hop là. Voilà. Pendant que ses camarades sont en cours, Charlotte travaille dans ce magasin 12 heures par semaine pour moins de 500 € par mois. Ah, bonjour. Hop. Donc ça fera 5 € s'il vous plaît. En France, un étudiant sur 2 comme elle est contraint de travailler pour financer ses études. Bonjour. 1 euro, please. 8,60. Passer d'étudiante à la boutique de souvenirs, j'avoue qu'il y a un petit décalage. En plus, le petit sport entre-temps. C'est de la gymnastique, il faut s'adapter. Ça va encore. Je pense que... Enfin, je m'adapte. Il faut vraiment que je sois en forme pour faire ça, sinon je suis complètement à l'ouest, quoi. Je suis azimutée. Ça m'arrive d'avoir des erreurs de caisse. 50, 25. Thank you. Les gens qui n'ont que leurs études à penser, ça coule de source. Moi, je dois penser à plusieurs choses en même temps, donc moralement, c'est dur. C'est compliqué. Parfois, t'as envie de baisser les bras. Ah ouais, parfois j'ai envie de prendre un billet d'avion, de prendre ce qu'il y a sur mon compte, de prendre un billet d'avion, de me barrer à l'autre bout du monde et puis de partir voyager. Ouais. Qu'est-ce qui te retient? Bah justement, je suis réfléchie et je me dis que si je faisais ça, ce serait quand même bête. Ce serait du gâchis. Enfin, c'est pas du gâchis, mais il faut que j'ai un diplôme. Je veux bien partir à l'autre bout du monde, etc. Mais ça va être éphémère, ça va durer qu'un temps. Je vais rentrer en France, je vais faire bon, allez, chercher du boulot. Ah, pas de diplôme, donc du coup on vous embauche pas, bon bah allez vous faire voir. J'ai pas envie non plus de ça. T'as envie d'un vrai travail. D'un vrai travail, ouais. Un vrai boulot. Un vrai boulot qui me plaît surtout. Bonjour. Pour mettre toutes les chances de son côté, Charlotte suit ses cours dans une fac prestigieuse de Lille. Changement de salle, cours de PLO. HA 314, du coup c'est de l'autre côté. Une fac privée à 2 900 € l'année, sans compter les stages obligatoires à l'étranger. Tout ça est à sa charge. Hace poco acabo un máster de gestión empresarial. Le père de Charlotte est prof de collège et sa mère est au chômage. Ils n'ont pas les moyens d'assumer de telles dépenses. Et en plus, ils n'étaient pas d'accord pour payer 2 fois plus cher que dans le public. Charlotte les a mis au pied du mur. Alors il donne le minimum. La Fédé m'a pris. Ouais, j'ai pas eu le temps de vous montrer du tout. Son père lui verse 225 € par mois pour l'aider à payer le loyer de son studio, où elle reçoit sa copine Marion. Oh, il fait chaud. Ce n'est que le début de l'année, et Charlotte est déjà dans le rouge. Je suis toujours à moins 400 là. Je dois tout le temps être en train de compter mes sous et c'est pas évident quoi. Ce serait mieux si mon père me donnait un coup de main. Faut faire comme tout le monde, un petit chèque et voilà c'est bon. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vis de la bourse et des petits boulots que je peux faire à côté. Après, garder un job étudiant, c'est sûr, mais en avoir deux...
Enfin, tu vas tenir 6 mois comme ça, tu tiendras pas 3 ans encore, tu vois, ça c'est certain. Puis les cours, enfin, je veux dire, est-ce que tu vas pouvoir bosser le soir, t'es totalement crevé J'ai pas le temps de bosser, quoi. J'ai pas du tout le temps. Mentalement et physiquement, à terme, ça va devenir épuisant et je vais même, je sais pas, peut-être finir par péter un plomb ou je suis en colère contre mes parents parce qu'ils devraient se dire mais elle se démène, elle se débrouille et c'est pas suffisant en fait pour eux. Et ils en ont pas encore assez conscience et c'est dommage parce que s'ils me donnaient ne serait-ce qu'un petit coup de pouce, s'ils me donnaient un tout petit peu plus par mois, je leur serais éternellement reconnaissante et ils auraient tout compris. Voilà. Le salariat étudiant est la première cause d'échec à l'université. Les premiers examens décisifs de Charlotte ont lieu dans quelques mois. Il n'est pas certain qu'elle aura la force de les passer. À 21 ans, Martin se démène depuis des mois pour faire vivre son entreprise. Un journal sur Internet qui donne la parole aux démunis. Le site s'appelle Sansa, comme sans-abri, sans argent, sans avenir. Il publie des reportages sur les gens de la rue, les détenus ou les travailleurs de nuit. Ça vous inspire? Moi, ça m'inspire. Monter sa boîte fut un défi pour ce jeune homme sans diplôme, même si le jeune patron a la chance d'être très soutenu par sa famille. Vous pouvez me laisser s'il vous plaît? C'est ma vie, je fais un peu comme je veux. C'est lourd. Ses parents lui versent chaque mois 2000 € pour qu'il puisse se consacrer à 100% à son entreprise. Et jusque-là, ça a plutôt bien fonctionné. Martin a même réussi un très joli coup. Donc déjà, je commence par un mot tout simple, c'est merci. Merci d'être là. Il y a quelques mois, sa boîte est parvenue à récolter 37 000 € lors d'une campagne de dons sur Internet. Contacter par message, ils peuvent contacter dans tous les sens. Aujourd'hui, Martin n'a toujours pas de locaux professionnels. Mais grâce aux 37 000 €, il a embauché Louise, sa rédactrice en chef. Et il peut même payer de jeunes journalistes pour écrire des articles. Ce n'est pas bien payé, mais Martin a l'art de vendre du rêve à sa génération. Pas énormément de monde sur les réseaux. On veut un ton authentique, impertinent, qui n'est pas formaté ni normalisé par tout ce que l'on apprend dans les écoles de journalisme. Quelque chose d'authentique, c'est-à-dire que si le mec dit pisser ou peu importe, ou ce genre de choses, il faut y aller, il faut correspondre à ce qu'il dit. Vous connaissez votre métier, quoi. Essayez juste à fond de faire des choses et puis si ça marche pas, au moins on se plante, mais au moins on a essayé de le faire et on reste pas sur des bases sans prendre de risques, quoi. Au niveau des formats, pensez surtout réseaux sociaux, en fait. Ça se relaye, ça partage, ça crée du trafic. Résultat, il y a ce côté vraiment d'interactivité, de complicité avec les lecteurs, chose qu'il n'y a pas aujourd'hui, quoi, en fait. Donc d'être dans cette dimension de partage, d'écoute, de discussion, de rencontre, voilà. Vous payez 75 €, ce qui est une misère, on le sait, mais en soi, une production nous coûte finalement 280 €. Parce qu'une production, c'est un photographe, un journaliste ou un illustrateur, un journaliste. J'aimerais faire les premiers pas d'un ancien détenu dehors. Ouais. Il y avait un truc que je trouvais intéressant, mais qui a été traité par la Croix, justement. Mais c'est les fermes où à la fin de ta peine, tu vas en ferme et tu travailles et t'es payé. Très cool. En plus, ça va faire un super reportage. Attendez, calmez-vous, parce qu'il faut penser que chaque solution doit pouvoir être financée. C'est où? Picardie. Picardie, c'est près de Paris, c'est parfait. Voilà. Ça coûte pas cher. Oui, c'est sur le trajet de Lille, en plus. Sinon, t'as la prison Corse. Ouais. Ah merde, ça a été fait. Non. Très bien, ok. Partons là-dessus, ok. Vous l'avez compris, l'heure est aux économies. Jusque-là, le site vivait grâce à l'argent récolté sur Internet. Mais les caisses se sont vidées. Et Martin, lui, a perdu un peu de sa belle insouciance. Bon, on se fait un petit point sur où on en est. Donc là, je regarde le compte. Ouais. Alors... Ça fond comme neige au soleil. Là, en l'état actuel des choses, on a 4 mois devant nous. Il faut qu'on essaye de se donner le plus d'air possible, quoi.
Que notre trésorerie ne vienne pas nous prendre à la gorge, quoi. Je suis stressé. C'est un peu angoissant de se dire que si tu payes pas, tu mets les gens dans la merde, donc oui. Enfin, je veux dire, c'est marrant parce qu'on a l'impression que le patron, c'est toujours celui qui se fait plein de pognon, mais c'est pas vraiment vrai. Hein. Mais t'es un entrepreneur. Le MEDEF, il peut t'aider, non? Mais ça va ou quoi? Je suis pas syndicat, je suis pas syndiqué déjà, premièrement. Ils me représentent pas, je me sens même pas affilié au MEDEF, ni à Pierre Gattaz, ni à d'autres. Je m'en fous, ça me... Enfin, je veux dire, j'ai pas envie d'être affilié avec ces gens-là. Ils ont sali le métier d'entrepreneur, ces mecs-là. Et parce qu'ils arrivent, grande gueule, en pensant pognon, et une entreprise, c'est surtout de l'humain, quoi. Martin a 4 mois devant lui pour trouver des financements s'il ne veut pas mettre la clé sous la porte. Beau lancer, Martin. Depuis qu'il est arrivé à Aix-en-Provence, la vie de Benjamin n'est pas du tout celle dont il avait rêvé. Il se voyait reprendre ses études, mais c'est un retour à la case départ. Il enchaîne à nouveau les missions d'intérim depuis des mois. Il a poussé des palettes, il a fait la plonge dans une cantine scolaire. Aujourd'hui, il installe des panneaux solaires dans un centre équestre. Ça, c'est la partie chiante du travail. Parce qu'il y a quand même 450 panneaux, donc 2 câbles par panneau, ça fait 900 câbles à torsader comme ça. C'est un peu galère. C'est pas trop physique, mais c'est... Par rapport aux épaules, ça tire. Et quand t'as la tête collée au panneau comme ça, là, ça fait très chaud en dessous. À cette heure-là, je devrais être en cours en amphithéâtre, à apprendre de l'informatique. Mais du coup, on apprend à poser des panneaux photovoltaïques comme ça. Quelle désillusion pour le jeune homme. Il y a 5 mois, Benjamin et sa copine Gladys ont quitté le nid douillet familial pour voler de leurs propres ailes et s'installer à Aix-en-Provence. Sans l'aide de leurs parents, ils ont dû se contenter d'un mobil-home pour se loger. Gladys s'est lancée dans un diplôme de directrice de crèche et Benjamin a tenté sa chance en licence d'informatique après 3 ans de petits boulots sans avenir. Mais le jour de la rentrée, ses rêves d'université se sont écroulés. Je suis désolé, mais quelqu'un qui a son bac en 2012 et qui n'a pas fait de maths pendant 4 ans, on le prend pas. Là, je retourne chez moi à 800 km d'ici sans avoir fait mes études et je continue à me taper du McDo toute ma vie, ça. Franchement, j'aurais pas trouvé de travail, je crois que j'aurais pété un plomb. Parce que tu peux pas payer ton loyer, tu te dis que tu laisses ta copine en galère à payer toute seule alors qu'elle a juste une bourse de 450 € et un petit peu d'APL sur un loyer de 650, bah... Le calcul est vite fait, hein, tu décroches et tu finis en HP après. Fin du service, le meilleur moment de la journée quand tu rentres chez toi, tu peux te reposer, tu peux prendre ta douche, ça fait du bien. Tu sais combien t'es payé? Non, minimum le SMIC, sûr. Après, je pense à l'intérimaire, normalement, t'es un petit peu mieux payé, donc tant mieux. Mais après, non, j'ai pas demandé. Je sais que j'ai une paye, ça me va. Ce mois-ci, Benjamin touchera 600 €. À peine de quoi payer le loyer. C'est maigre, mais le salaire moyen des jeunes Français n'est pas beaucoup plus épais. À peine 1 000 € net par mois. C'est 2 fois moins que les 2 225 € perçus par l'ensemble de la population. Avec des revenus aussi faibles, Benjamin et Gladys ont dû quitter le mobil-home qui leur coûtait trop cher. Je t'ai ramené les croissants. C'est mignon. Mais ils ont gagné au change en dénichant cet appartement à 550 € par mois. C'est 100 € de moins. Alors, le nouvel appart? Super cuisine. Hein. Un peu vieillot, mais on est mieux qu'au mobil-home quand même. Puis c'est moins cher, donc on est gagnant au final. Bon appétit. Hein. Merci. Gladys continue à suivre ses études à la fac, mais au prix de lourds sacrifices.
Le couple vient de contracter un crédit de 2 500 € et ils sont encore à découvert. Ça, c'est juste mes comptes. Ah, le mois de janvier, par contre, on a explosé le budget, quoi. Hein. Ouais, c'est chaud, là, quand même. Ah, après, dedans, tu comptes, il y a l'ordinateur aussi. Il y a ton ordinateur pour les études. Oui. Bah, heureusement que j'ai fait mon prêt étudiant, quoi, on va dire. Et maintenant, il va falloir le rembourser tous les mois. Ouais, il va falloir le rembourser. Non, non. Ça fait combien par mois? Les intérêts, un peu plus 70 €. Ouais. Plus téléphone, tout. Ah ouais, elle est parfaite, téléphone, punaise. Oh, pétard. Je vois, oh, pétard. Du coup, lundi, faut que j'appelle la boîte d'intérim, fais-moi penser. Parce que j'oublie tout, tu sais. Faut que j'amène un CV aussi pour de la livraison ou au fast-food aussi. Non, mais tu vas pas être trop fatigué hein, en bossant, en ayant 15 jours de repos? Non, ça va. Je m'y ferai. Faut de l'argent pour le moment. Dans ma tête, je me voyais vraiment reprendre les études, faire ma licence. À fond, j'avais la motivation qu'il fallait et tout. Je sais que j'aurais réussi, malgré que j'ai arrêté l'école pendant un petit peu et tout ça, mais il n'y a que moi qui a cru en moi, malheureusement. Et moi? Et toi? Elle me tient en main un petit peu. Et elle me met dans la bonne voie. Ah ouais? Bah ouais. C'est normal. C'est normal. Benjamin renonce cette année à son projet d'études. Il veut trouver un emploi stable au plus vite pour que Gladys ait une chance de décrocher son diplôme. Il faut 2-3 millions sur le matelas. À Nanterre, en région parisienne, Anna est au chômage depuis 1 an, malgré son bac +5 d'une école de commerce réputée. Ça va très bien. Du coup, je sais pas sur quoi tu voudrais partir. Pizza, indien, africain. La jeune diplômée de 26 ans n'attend pas les bras croisés qu'une entreprise l'embauche. Elle rêve de créer sa propre boîte en important ce shampoing brésilien en France. Moi, je veux apporter ce produit en France. C'est ça qui me fait vibrer aujourd'hui. C'est ce que j'ai envie de faire. Il y a quelques mois, Anna est partie au Brésil, au culot. Elle a débarqué au siège de l'entreprise de cosmétiques pour tenter de convaincre le big boss. Il lui a promis de se pencher sur son offre. Anna attend la réponse depuis des semaines. Derrière la bonne humeur, Anna cache une profonde déception. Elle vient de recevoir un mail du Brésil. Bon, du coup, j'ai quelque chose à te dire. Vas-y, dis-moi quelque chose. Par rapport à mon projet, là. C'est pas une super nouvelle, en fait. Quoi? C'est pas une super nouvelle. Mais t'as dit que c'était bon? Le message, bah non. Mais non. Bah, en fait, c'est un peu compliqué. Enfin, là, ils sont en train de se développer aux États-Unis. Ouais. Donc, ils vont pas se développer en même temps aux États-Unis et en Europe. Ouais. C'est dur. Bah oui, c'est ça. Ça va aller, ça va aller. Donc, il faut que j'arrive à trouver une autre motivation. Un autre carburant, quoi, pour m'aider à chercher du travail. Parce qu'en plus, chercher du travail, c'est pas non plus facile, quoi. Donc voilà, là, je suis vraiment demandeur d'emploi, concrètement. D'accord. Bref. On la comprend, Anna. Demandeur d'emploi à Nanterre, c'est quand même beaucoup moins alléchant que femme d'affaires à Rio. D'autant plus que son diplôme n'est plus une arme anti-chômage aussi efficace qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, 40% des bac +5 sont encore sans emploi 1 an après leur diplôme. Mais ça n'empêche pas Anna de rêver à un bon travail avec un bon salaire. Accéder aux offres commerciales, vente, Île-de-France. Allez. Ça dirait la loterie, quoi. 767 offres d'emploi. Consultant investissement commerce. Bon, responsable commercial, peut-être pas pour commencer. Sur Internet,
Des centaines d'offres, la plupart sont des postes à bas prix. Quelques-unes seulement sont très alléchantes. Business development, ça c'est dans mon domaine aussi, 38 000 € par an. Donc ça fait en net mensuel 2400. Ah, ça serait bien! Je crois que dans ma famille, personne ne gagne autant. Tout le monde est salaire minimum. Non mais moi, si je gagne ça, j'aurais trop l'impression d'être riche, quoi. Mais il ne faut pas s'y tromper, la concurrence est féroce. Et les jeunes diplômés sont souvent obligés de se brader pour entrer sur le marché. J'aimerais bien un travail qui me plaise, en fait. C'est ça le problème. Je me donne jusqu'à novembre-décembre pour être exigeante comme ça et vouloir le beurre et l'argent du beurre et le crémier. Je vais pas rester comme ça des années à attendre le poste parfait, quoi. À un moment, faut bien se lancer. Anna ne pourra pas faire la fine bouche très longtemps. Ses indemnités chômage s'arrêtent dans quelques mois. C'est trop tard. Applique-toi, commence. Le petit nerveux sur le ring, c'est Hamza. Il a 24 ans, il vit dans une cité près de Tours, et lui, ça fait 2 ans qu'il est au chômage. Ne te débatte pas n'importe comment. Et tu sors, tout de suite, sors, vite. Les parents d'Hamza n'ont pas les moyens de l'aider. C'est plutôt lui qui les aide à payer le loyer, avec ses indemnités de 800 € par mois. Appuie, Malgré. Si on n'a pas de boulot, on fait quoi? C'est pour ça que j'ai la rage. J'aimerais pas glisser comme on dit chez nous. Ce que je veux, c'est avoir un emploi stable, avoir un appartement, avancer. En ce moment, Hamza suit une formation de 5 mois pour tenter de devenir conducteur d'équipement industriel. Allez, c'est parti, Hamza. En clair, il apprend à mettre en marche les grosses machines qu'on trouve dans les usines. Hamza, oui. Le poste 3-4, on le met pas en service? Hamza n'a pas de grandes ambitions. Allez, on produit. Il ne rêve pas, comme Anna ou Martin, de créer une boîte. Lui, tout ce qu'il veut, c'est un travail, peu importe lequel. Produit quoi, là? Des billes. Des billes? Oui. Pas des billes, Hamza. Des flacons. Des flacons remplis de billes? Des flacons remplis de billes. Dans une vraie industrie, ça pourrait être quoi? Un produit pharmaceutique. Parfait. Avant de commencer cette formation, Hamza était complètement sorti du système. Il faisait partie des NEETs, un terme anglais qui désigne les jeunes décrocheurs qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en stage. Ils sont aujourd'hui 2 millions en France. Il s'agit tout de même d'un jeune sur 6. Voilà. Allez, on envoie le second. Parfait. On est bon, Hamza? Oui. Eh bien, alors, on y va. Pour valider sa formation, Hamza doit impérativement trouver un stage. Mais les entreprises ne se bousculent pas pour l'accueillir. En ce moment, comment dire, c'est pas facile, justement. Ça fait 3 semaines que je recherche avec intensité. Mais à chaque fois, lorsqu'on a des réponses négatives, ça me bloque. Dans le sens où je me sens comme un élément inutile face aux entreprises. Il faut mettre le pied dans la porte. Voilà, il faut réussir à rentrer et être parfois même pénible. Obtenir un nom, retéléphoner. Tiens, je suis passé la semaine dernière. Avez-vous passé mon CV au chef d'équipe? Vous m'avez montré des vidéos à la boxe. Moi, j'ai vu que franchement, vous alliez vous taper dans le sac. Ah, c'est pareil. La période d'application d'entreprise, le travail, il faut aller taper dans le sac, Hamza. Il faut aller plus de l'avant, même vocalement. Mais ça se travaille. Très bien. Ça se travaille aussi, ça. Et vous pensez qu'il y a un manque de dynamisme? Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il veut carrément s'en sortir, ce garçon. Parce que vous êtes bon. Vous le savez peut-être pas encore, mais vous êtes bon. D'accord. Moi, je le vois. Ouais. Ah oui. Bon, c'est compliqué, Hamza. Oui. C'est bien compliqué. Je voudrais pas être à votre place, Hamza. Alors, voyons voir. Recherche d'entreprise. Où sont les industries? Zone d'activité, zone industrielle. Bonjour, je cherche un stage de production. On n'a pas de production. Bonjour madame, je recherche un stage.
Bon, les stagiaires, ils apportent pas grand-chose. Je peux prendre un CV, je demande à mon collègue et je vous rappelle, mais Très bien. comptez pas vraiment... Voilà. Ça me met en colère, honnêtement. Ça fait une quinzaine de refus, là, déjà. Ça commence à peser un petit peu, parce qu'on se dit comment on va faire. Hamza n'y arrive pas. À trouver un stage, à trouver un emploi, à trouver sa place. Et pourtant, l'État a tout fait pour qu'il y arrive. Une formation professionnelle, un suivi de Pôle emploi, des indemnités chômage. Et avant ça, 2 ans d'emploi aidé, où une bonne partie de son salaire était payée par l'État. Emploi aidé, emploi d'avenir, contrat initiative, et on en passe. En tout, l'État dépense 10,5 milliards d'euros pour sa jeunesse. C'est très généreux, mais ça ne marche pas. Le taux de chômage des moins de 25 ans reste 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Et Hamza, lui, il ne trouve même pas de stage. Excusez-moi. Excusez-moi. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Pour le sociologue spécialiste des générations Louis Chauvel, Hamza est victime d'un racisme anti-jeune dont l'origine remonterait aux années 70. À l'époque, il fallait être jeune pour réussir. C'était l'époque où, pour Valéry Giscard d'Estaing, il ne fallait voir aucune personne de plus de 40 ans dans le système de décision. Et en fait, tous ces jeunes de moins de 30 ans sont devenus des quinquas sexagénaires plus, et c'est devenu normal que l'ensemble de l'appareil de décision soit très homogène en âge. Au-dessus de 55, voire de 50 ans, vous êtes un senior dont il faut se débarrasser immédiatement, et en dessous de 30, 35 ans, 40, vous êtes un junior qui n'avait pas véritablement droit à la parole. C'est une génération qui a tellement vécu dans l'idée qu'elle était jeune pour toujours, qu'elle ne voit pas venir l'autre monde, et qu'au bout du compte, la transmission même pose problème. Trop jeune, dans un monde de vieux. Ça nous a donné une idée. On a proposé à Martin, le jeune entrepreneur, de rencontrer le patron des patrons, Pierre Gattaz. On imaginait le choc des cultures, l'affrontement des visions et des générations. Eh bien, on a été surpris. D'abord parce que Martin a moins fait le malin face au patron du MEDEF. Bonjour. Et puis parce que le vieux matou s'est caressé le chaton rebelle dans le sens du poil. Allez. Donc tu es entrepreneur? Super. Dans quelle boîte? Les médias et en fait l'économie sociale et solidaire. Super. Et tu as 20 ans? 21. Super. Voilà. L'entreprise que moi je veux appliquer n'est pas la même que celle qui est actuellement. Tous les jeunes entrepreneurs sont des ovnis. Oubliés par vous, par les syndicats. Je comprends pas par exemple l'utilité des syndicats. J'arrive pas à la... Et ça me donne pas aujourd'hui envie, mais pas du tout envie d'être affilié au MEDEF. Parce que c'est déjà c'est prendre le risque de me décrédibiliser. On nous caricature toujours en disant l'entreprise, c'est la lutte des classes. Ça, on peut en parler aussi. Non mais c'est ça, cette pensée où l'entreprise, c'est horrible, c'est le travail, c'est affreux. Non, moi je dis c'est merveilleux l'entreprise. Je pense que la responsabilité d'un patron, c'est de dire quand vous êtes avec moi, il faut que vous ayez du fun. Il faut que ça soit enthousiasmant. Je trouve que l'harmonie au travail, le bonheur, c'est super important et je pense qu'on partage ce point de vue. Complètement. Mais le fait est, c'est que de la plupart des autres entreprises, parfois que le MEDEF représente, elles sont pas du tout dans ce registre-là. C'est pour ça que c'est tellement important pour la France qu'il y ait plus d'entrepreneurs comme toi. Et bravo, et formidable. C'est très très bien. Alors, Martin est un rebelle. T'es un rebelle, c'est génial. Mais les rebelles, ça donne des qualités formidables. Les grands entrepreneurs sont des rebelles. Je vis ma vie, je vous emmerde et j'y vais. Bon. C'est un peu ça. Non mais c'est un côté formidable parce qu'on a besoin de rebelles. Il faut tirer par le haut et on ne faut pas tirer par le bas. Merci beaucoup. Salut Martin. C'était un grand plaisir. Et puis on garde le contact et bon courage pour ton aventure. On va essayer. C'est formidable. Merci beaucoup en tout cas. Allez. Hop. Au revoir. Au revoir. Quoi? Alors? Je sais pas.
Le côté, il a des arguments qui sont vrais, convaincants. Il parlait beaucoup d'exemples. Le tutoiement, le côté paternaliste, sympathie. Donc toute la question, c'est au niveau de la sincérité. J'en suis pas convaincu. Il y a le côté, j'ai envie de croire à ce que il y croit, il est sincère. J'ai vraiment envie d'y croire. Puis à l'autre côté, ça pue la com, quoi. Mais la com de quoi? Mais la com de je m'affiche avec un jeune entrepreneur, 21 ans, blabla, etc. C'est sympa, ça redore le blason du MEDEF qui est juste qui est ignoble, hein. Enfin, faut être honnête. J'ai envie d'y croire, mais j'ai du mal. Beaucoup de mal. Comme Martin, les 3/4 des moins de 26 ans ne font pas confiance au monde de l'entreprise et sont convaincus que les précédentes générations sont responsables de leur situation. À Lille, 4 mois après sa rentrée universitaire, Charlotte jongle toujours entre ses cours à la fac de langue et ses jobs étudiants. Le samedi, elle est à l'accueil d'une banque. Ça lui rapporte 200 € par mois et ce n'est pas de tout repos. Bonjour. Oui? Bonjour. Et moi, maintenant, je fais comment? Ça, j'y peux rien si elle répond pas. Oui, mais... Ok, je vous écoute. C'est tout bon. Merci. Au revoir. Bonjour. Ça dépote. Au tout début, j'avais des clients qui me hurlaient dessus parce que j'arrivais pas à leur expliquer. Enfin, je connaissais pas trop, j'apprenais tout simplement. Et c'est vrai qu'au début, c'était compliqué, mais après, au fil du temps, on s'y fait. Oui, il faut être diplomate. Je vous respecte, respectez-moi, quoi. Enfin, je suis pour rien. S'il y a un problème sur votre compte, j'en suis pas forcément à l'origine, quoi. Ne quittez pas. Bonjour. Il y a un an, quand il l'a embauchée, le directeur a tout de suite apprécié le tempérament de l'étudiante. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Beaucoup de monde, mais ça va. Là, je vais faire une remise de chèque. C'est une remise de patient. On est quand même satisfait aujourd'hui de Charlotte. On est systématiquement, on passe un coup de fil, Charlotte est disponible. Ouais, c'est vrai. C'est le projet qui m'a séduit, moi, dès le départ. Je me souviens, c'est vraiment la chose qui m'avait un petit peu attiré, c'est que je veux financer un peu mes études, comment je fais? Elle est toute gênée. Ça me fait plaisir, merci. Arrête de filmer. Vous avez du plaisir d'entendre des gens qui voient que, bah voilà, vous... Qui croient. Oui, voilà. Oh, bah merci, monsieur. C'est gentil. Ça va bien se passer. Charlotte a beau travailler dans une banque, son compte est régulièrement à découvert. Depuis quelques semaines, elle a même dû se résoudre à faire ses courses à l'épicerie solidaire de son université. Bonjour. Ça va? Merci. Bon, bah c'est parti. Alors, de la ratatouille à 17 centimes, on en prend 3. L'épicerie est ouverte aux étudiants les plus en difficulté. Les produits sont proches de la date limite, mais c'est 9 fois moins cher que dans la grande distribution. Des coquillettes. Du jus d'orange de base, il est à 1,50 €. Là, tu l'as à 0,15 centimes. En surgelé, c'était à 1,10 € les 10 steaks. 10 steaks hachés, donc ça va. Il a combien le lait, tu m'as dit? C'est 9 centimes. Ok. Je crois que là, c'est bon. Hop là. Là, ça fait un total de 5,26 € au lieu de 48,26 €. Ah, c'est génial. Tout ça, ça coûte rien. C'est pas cher du tout. Avec ça, je peux vivre un mois. Hop là. Alors, 5 €. Pas besoin. Voilà. Ces derniers temps, Charlotte n'a pas eu une seconde à elle. Entre le travail, les études et surtout les partiels qu'elle vient de passer, elle n'a presque pas vu son copain Marc. J'en peux plus. Et ce soir, elle n'a vraiment pas le moral. C'était ta journée, toi? Ouais, super. Et ce soir, il y avait un truc de prévu? Ouais. Oui, où je ne vais pas parce que je travaille.
Et tu penses vraiment que t'as pas réussi là, tes partiels? Ouais, j'en suis sûre. T'as même pas la tête à sortir en plus. Non. Je suppose, ouais. À quel point t'as pas réussi? Faudrait que je calcule ma moyenne. T'as eu 17 cette matière? Ouais. Bien joué. J'en ai pas beaucoup de bonnes notes. Hein. 14, plus 13. Civilisation britannique. J'ai eu 8. Ensuite, en civilisation espagnole, 4. C'est bon, c'est l'hécatombe. Hein. Grammaire espagnole, j'ai eu 7. Informatique, 2. Compta, 8. C'est combien en chinois? 0. Ouais, bah, je suis pas nulle. Tu peux que faire mieux. Ah bah là, on va pas faire pire, je crois. 7,9. Donc oui, là, clairement, je passe au rattrapage. Ouais, au final, je travaille pour payer mes études, mais des études que j'arrive même pas à valider. C'est un cercle infernal. Moi, je le vois que ça la rend triste. Tous les matins, elle regarde ses comptes, si les choses vont bien, si elle a assez pour manger, si... Il y a plein de choses. Tous les matins. Des fois, j'ai peur. Je me dis, mais je vais me retrouver à moins combien encore, je sais pas. J'ai peur de me retrouver à dépendre de quelqu'un ou quelque chose toute ma vie. Ça me fait peur. Est-ce que toi, t'aimerais pas trouver un équilibre? Cet équilibre où tu pourras avoir tes sorties, ton argent et tes cours. Est-ce que tu penses que c'est possible, ça? Aujourd'hui, non. C'est impossible. Plus j'ai encore plus de choses à faire, ça me demande plus d'efforts. Et au final, j'ai pas forcément... au bout d'un moment, enfin, le double. Le double d'efforts à faire. Et c'est épuisant. En Touraine, après plusieurs semaines de prospection et une bonne quinzaine de refus, Hamza continue à chercher un stage pour valider sa formation. Il s'accroche, et à en croire ce qui va se passer, il a bien raison, Hamza. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je voulais savoir si il y avait une opportunité que je puisse faire un stage dans votre entreprise. Ah, pourquoi pas, on va en discuter. On va au showroom, on s'avance un peu? Oui. Hein? On va essayer de trouver une solution ensemble. Hein? Très bien. Bah, écoutez, votre stage, il a lieu quand, là, celui-ci? C'est actuellement. Je peux commencer dès demain. Dès demain? Oui. Moi, je veux bien vous accueillir. Hein, Ah bah, ça me fait vraiment plaisir. Eh bien, écoutez, à mercredi matin. Bon, bah, je vous remercie, monsieur. Voilà, je peux pas faire plus simple. Ah, je suis vraiment content. Pour une fin de journée, moi, j'étais jeune aussi. Dans l'entreprise, tous nos techniciens étaient jeunes aussi, donc on a besoin d'un petit coup de main de temps en temps. Hein. Il y a un responsable d'une entreprise qui disait les stagiaires, ça sert à rien. Mais oui, mais le stagiaire, il rend pas service à l'entreprise. C'est nous qui rendons service aux jeunes. Si les entreprises ne font rien pour les jeunes, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Il peut rien se passer de bien. Je veux dire, il faut que les entreprises soient le premier partenaire de la formation professionnelle. Pourquoi il faut? Bah parce que c'est le rôle des professionnels de former des jeunes. Autrement, on n'aurait jamais de techniciens dans les métiers si on les forme pas. Et vous leur faites toujours confiance comme ça, les yeux fermés? C'est une génération qui n'est pas facile. C'est clair. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas donné tous les éléments. C'est aussi une question d'éducation. Et je pense que les jeunes aujourd'hui sont impatients. Donc les jeunes, aujourd'hui, je veux un iPhone, j'ai 14 ans, je veux un iPhone. Et ils ont l'iPhone 6. J'ai 18 ans, je veux déjà une voiture. Je veux tout, quoi. Je veux tout de suite. Et c'est notre société qui les a amenés comme ça, à avoir tout de suite. Mais à un moment donné, on ne peut pas avoir tout de suite. Il faut travailler, il faut semer pour récolter. Et effectivement, ils deviennent impatients parce qu'on leur refuse. Alors ils font des colères. Alors qu'il y a une époque, quand on était plus jeune, tu prenais une réflexion dans les dents, tu te la mettais dans le mouchoir et puis tu attendais que ça se passe, quoi. Hein, et puis tu allais ronger ton frein un peu plus loin, quoi. Alors à l'inverse, il y a d'autres jeunes où ça se passe très bien. Je les garde, Hamza? Oui. Hamza, lui, est plutôt du genre à se tenir à carreau. Vous n'oubliez pas vos vêtements de travail et de sécurité. Oui. D'accord. Et pendant son stage, Merci. il va respecter à la lettre toutes les règles de l'entreprise. Mais obéir ne suffit pas pour être embauché. Et un mois plus tard, son stage terminé, Hamza reprend sa routine. Entre les rendez-vous chez Pôle emploi
et les discussions avec Sven, son copain d'enfance dans cette cité de Tours. Ce matin, là, j'étais à l'atelier CV avec la mission locale. Il y avait des notions qui étaient intéressantes. Hein. Genre combien de temps passe un recruteur sur un CV? Nous, on pense qu'il regarde bien, il analyse. En fait, compte, c'est que 20 secondes qui passent. Donc, pourquoi passer du temps à mort sur un CV si le mec il va le regarder 20 secondes? C'est un recruteur ou c'est pas un recruteur? Ouais. Tu trouves des gens sur des CV, ils mentent. Hein. Moi, des CV, j'en ai fait. Tu vois, j'ai un peu menti parce que le CV, il était un peu vide. Fallait rajouter des petites lignes. Mais c'est pas pour autant que j'ai trouvé, tu vois. Ouais. Ouais, t'es où là? Vas-y, bon, on est là, on va arriver. Hamza a attendu d'être avec ses 2 amis pour leur annoncer la bonne nouvelle. J'ai un truc à vous montrer là, les gars. Il vient de valider sa formation de conducteur de machines industrielles. Veuillez trouver ci-joint le titre professionnel de conducteur d'installation et de machines automatisées. En plus, il y a le drapeau de la France là. Donc vraiment. Il y a le drapeau. Il y a la Marianne. C'est-à-dire que là, il peut aller bosser là, normalement. Non, c'est bien. Moi, je t'applaudis, Go. Franchement, félicitations. Hein. Bien vu, mon gars. Merci. On va fêter ça. On va fêter ça. Ouais. C'est mérité. Bien sûr, je suis content là. Je suis content. Nous, on se prévoyait pour aller en vacances. Lui, il nous disait non, moi, je suis là, je suis en formation. Commence à 8h, finir à 4h30, même pendant les grandes vacances. Normalement, les grandes vacances, tout le monde part, tout le monde est content. Et là, non, j'étais quand même dans une salle. C'était pas facile. Après, c'est sûr que c'est pas comme si, avec ce diplôme-là, je vais tout de suite retrouver un boulot par la suite, etc. Ça garantit pas qu'il va le trouver. Mais au moins, il a déjà les armes pour se défendre. Si on lui dit quoi que ce soit, il a le truc, il a son diplôme là, voilà, j'ai telle compétence pour ce boulot-là. Maintenant, après, c'est à eux de décider. Inch'Allah, comme on dit. C'est ça, Inch'Allah. Si on en croit les statistiques, à diplôme égal, le risque de chômage chez les jeunes issus de l'immigration est 2 fois supérieur à celui des Français d'origine. Et c'est encore 2 fois plus quand tu vis dans un quartier sensible. Franchement, là, ouais, ça me surprend. Je pensais pas que c'était... Pourtant, on est pareil. C'est pas parce qu'on vient de l'immigration qu'on n'a pas la même chance qu'un mec qui est français de base. On est pareil, on a 2 pieds, 2 mains, une tête, une bouche. On a le savoir, parce qu'on sait aller à l'école. On sait parler français. On va rien lâcher. On va pas dire, bon, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de truc. C'est pas grave, même si... on n'est pas des défauts. Faut faire 15 boîtes d'intérim, on les fera. Jusqu'à ce que, au bout d'un moment, ça va payer. C'est sûr, ça va payer au bout d'un moment. Jamza, le boxeur Elle a beau venir d'un quartier elle aussi, Anna déjoue toutes les statistiques. Depuis quelques semaines, la jeune diplômée enchaîne les entretiens et aujourd'hui elle le sent bien. C'est une jeune start-up qui cherche une commerciale. On m'a dit 2e porte à droite. Bonjour. Anna n'en sait pas plus, ni sur le job, ni sur le salaire. L'annonce était assez floue. Enchantée. Enchanté, venez. En général, ce n'est pas très bon signe. C'est moi qui vous remercie de me recevoir. Mais on ne veut pas lui porter la poisse. On est une jeune agence spécialisée sur les métiers de la banque, de la finance et des assurances. C'est un poste, je vous le cache pas, c'est un poste où on fait beaucoup de prospection. Oui. Si on ne prospecte pas, pas de business. Vous n'avez pas peur de prendre le téléphone, faire sans appel Non, par ça, jour, je sais faire. que le client vous raccroche au nez, qu'il vous dise OK, on prend un rendez-vous, vous allez au rendez-vous, il n'est pas là. Non, tout ça, j'ai déjà vécu tout ça, donc non, j'ai pas besoin. J'ai un peu l'impression de me retrouver l'année dernière, parce que ma seule... c'est pas vraiment une crainte, mais... moi, personnellement, je trouvais que la prospection, ça menait pas à grand-chose. Si j'ai bien compris, c'est un peu rébarbatif, mais... Exactement. Je vais pas dire que j'aime ça. Moi, ce que j'aime, c'est ce qui vient après. J'aime quand il n'y a pas que ça. Il faut également non, Anna ne fait pas la difficile. Elle remet juste les pendules à l'heure. Elle a un bac+5 en commerce international
et on est en train de lui proposer un job de téléprospecteur de niveau bac. D'accord. Est-ce que vous me comprenez? Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous m'aviez demandé à combien je prétendais. Tout à fait. Est-ce que vous me reposez la question ou vous avez une proposition à me faire? Je vous repose la question. Moi, je prétends à 38 000 par an. Alors, vous êtes un profil débutant. J'ai besoin de réflexion sur cette partie-là. Ce que je vous propose, c'est de vous retourner une proposition. Bien sûr. L'employeur est embarrassé. 38 000 €, c'est 2 fois plus que ce qu'il veut offrir pour le poste. Personnellement, ça fait un moment que j'ai pas parlé anglais, mais if you want, we can switch in English. Yeah. Last week, I was in a native country. So Le patron apprécie cette jeune diplômée brillante et culottée. Mais Anna va décliner son offre. Car si elle a besoin de travailler, pour l'instant, elle refuse de se brader. Pour Thomas Guénolé, auteur de nombreux écrits sur cette génération, le rapport de force entre les jeunes et l'entreprise s'est considérablement durci ces dernières années. On discute. C'est de plus en plus la loi du plus fort. Et on arrive à des incompréhensions qui sont énormes. Je vous prends un exemple. Vous avez énormément d'employeurs et de cadres dirigeants qui sont amenés à encadrer des jeunes et qui vont vous dire « Ah là là, ces jeunes, c'est incroyable, ils sont prêts à se barrer de la boîte du jour au lendemain, ils cherchent un autre employeur pendant une partie de leurs heures de travail, ils sont pas dans la loyauté comme nous on l'était avant, dès qu'ils ont des heures sup, ils veulent les compter, ils ont une mentalité de mercenaires. » C'est vrai. Mais pourquoi ils sont comme ça? Parce que les boîtes, contrairement à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, ne sont plus elles-mêmes dans la loyauté envers leurs employés. On peut être jeté du jour au lendemain comme un Kleenex maintenant, nous, plus jeunes. Donc évidemment qu'on va se comporter comme des mercenaires, c'est bien la moindre des choses, puisqu'on est traités comme des Kleenex. Six mois plus tard, on a eu envie de savoir ce qu'étaient devenus Anna et les autres. La jeune diplômée, on l'a retrouvée dans le quartier des affaires de la Défense. Elle a fini par trouver du travail. On a presque eu du mal à la reconnaître. Tu es vraiment Anna? C'est quoi cette coiffure? Arrête! Oui, c'est moi, c'est Anna. Ah bon? J'ai de l'argent maintenant. Du coup, voilà quoi. Anna est devenue consultante en recrutement. Pour 2 500 € par mois, maintenant c'est elle qui fait passer des entretiens à des gens qui cherchent du travail. Je me vois travailler en tant que salarié pendant 5 ans maximum, en fait. C'est ce que je me suis dit et je pense que c'est ce dont je suis capable. 5 ans, déjà pour moi, ça, c'est beaucoup. Hein. Donc l'objectif, c'est de travailler, de mettre de côté pour un jour mettre en place quelque chose, quoi. Mon partenariat avec le Brésil, qui est entre parenthèses, ben, c'est toujours d'actualité. Moi, c'est toujours le truc qui me fait rêver. À chaque fois que j'y pense, voilà, je suis super motivée. Ouais, ça me fait rêver, quoi. Donc là, tu as un travail, tu as un chez-toi. Maintenant, tu vas penser à fonder une famille? Ah non, oh. Non, non, pas du tout. Alors là, non. On n'est plus en 1900 et quelques. Hein. En 2017, c'est bon, j'ai le temps, hein, faut arrêter avec ça. Hein. Dans 10 ans, je commencerai à y penser. Hein. Oh, ça va. Non, 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 franchement, moi, j'ai tellement de trucs à faire avant. À 27 ans, après un an de chômage, Anna commence à y voir plus clair sur son avenir. Et quand on a retrouvé Martin, le jeune patron avait lui aussi de bonnes raisons de se réjouir. Ça, c'est des bureaux de sans aller, nouveaux bureaux. Là, c'est mon bordel. En fait, on est un peu flemmard sur le rangement, donc... Martin avait enfin trouvé des locaux pas chers à louer pour sa start-up. Et de temps en temps, je dors ici. Voilà, donc je suis plutôt bien installé, quoi. Il manque juste une douche, un lave-linge, et puis j'habite. Ou pas. Mais la vie de bureau fut assez éphémère. Martin n'avait plus les moyens de payer le loyer. Quelques semaines plus tard, le revoilà installé dans le café de notre première rencontre il y a un an. Bonjour. Je voulais savoir si c'était possible que l'on se rencontre pour que je puisse vous présenter mon projet et obtenir vos conseils. Martin cherche des investisseurs. Il a besoin de 100 000 €,
s'il veut que son entreprise survive au-delà des 2 prochains mois. C'est la vie d'une boîte, ça va, ça avance, et puis ça avance plus, et puis enfin je sais pas si tu l'as vu ce dicton, la vie d'une boîte ou d'un entrepreneur ou d'une équipe, c'est 90% du temps c'est fuck et 10% c'est yes, donc c'est un peu ça. Et donc là c'est en ce moment? Bah en ce moment ça alterne, ça fait fuck yes, c'est génial. Maintenant si ça s'arrête sans ça, c'est la vie, mais on a vachement appris, on a grandi, on a fait des choses qu'on pensait justes, et si on a échoué, c'est pas grave en fait. Un échec, c'est pas grave. Un échec, c'est de l'apprentissage. Maintenant, évidemment, j'ai pas envie que ça s'arrête. Mais... Tu te vois comment dans 10 ans? Je me projette pas, sincèrement. Je sais pas, dans 30 ans, j'espère au moins avoir un peu plus de barbe, quoi. Je peux pas me projeter. Mais tu vois un Martin qui réussit, un Martin qui... Mais c'est quoi la réussite, finalement? La réussite, c'est avoir plein de millions et ainsi de suite, ou c'est juste être heureux? J'en sais rien, moi. Moi, ma réussite personnelle, ce serait d'arriver à terme dans mes projets, dans mes convictions, quoi. De garder ma colonne vertébrale de valeurs et de convictions, quoi. Et quand je rencontre des gens qui sont prêts à faire la pute contre le moindre billet, moi, ça me gêne, quoi. Ça me gêne. Dans le sud de la France, Benjamin et Gladys ont retrouvé le sourire. Après des mois de galère, Benjamin a trouvé un poste à temps plein, payé au SMIC, comme préparateur de commandes. D'accord, ce n'est pas le job de ses rêves, mais le salaire tombe tous les mois et Gladys peut enfin se concentrer sur ses études. Elle devrait décrocher son diplôme de directrice de crèche haut la main. On profite du beau temps déjà, de la plage. On s'est déjà baigné au mois d'avril, donc top quoi. On regarde moins souvent aussi le solde des comptes bancaires. Vu qu'on sait, voilà, maintenant... Mais ouais, peut-être un peu moins à cheval là-dessus. Ouais. C'est vrai que je me voyais pas finir l'année comme ça. On ne se voyait pas finir l'année comme ça. C'est vrai. Ouais. Avec l'année qu'on a passée là, comment on s'en est sorti du début jusque maintenant, franchement, il n'y a plus grand-chose qui nous fait peur. Hein. Ouais, parce qu'on se dit, vu les galères qu'on a traversées, on serait largement capable d'en retraverser d'autres, étant donné qu'on sait qu'on ne pourrait pas retomber aussi bas que quand on est arrivé. C'est pas une amourette comme ça de jeunesse, 1 an ou 2, et après c'est terminé. C'est la femme que je vois pour faire ma vie future, toute ma vie. Du coup, voilà, je fais ça pour elle, et si ça se trouve plus tard, c'est elle qui fera ça pour moi, ou on ne sait pas. Sans lui, je me serais vite retrouvée à la rue et j'aurais dû remonter, je pense, pour retourner vivre chez mes parents et du coup ne pas finir ma licence, quoi. Donc c'est vrai que je lui dois beaucoup à Ben pour ça. Et j'espère pouvoir lui rendre, franchement. Ça me touche, hein, tout ce que tu dis, Loulou. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais tu le sais en plus. Il n'y a plus qu'à laisser couler le temps, faire les enfants, le mariage et se projeter de l'avenir bien. Après la maison, tout ça. C'est l'homme de ma vie, hein. C'est vrai, Loulou. Je t'aime. Elle fait plaisir à voir, cette jeunesse. Certes, ils sont pleins d'illusions, pétris de contradictions, en pleine construction. Mais ils avancent, malgré le chômage et la précarité, comme s'ils n'avaient rien à perdre, avec l'espoir chevillé au corps. Comme un pied de nez aux statistiques qui ne donnent pas cher de leur peau, les 3/4 d'entre eux se déclarent confiants en leur avenir et croient en un nouveau modèle dont ils seront les acteurs.